Salut mes petits mistigris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc c'est un favori du mois, le mois donc d'octobre. Je vais vous présenter donc quelques produits qui m'ont bien plu pendant ce mois, que j'ai bien utilisé. Donc bah écoutez, on y va. Pour commencer donc un soin pour les cheveux, je vous en ai déjà parlé. Je l'avais eu donc plusieurs fois en échantillon, je l'ai trouvé tellement bien que je l'ai acheté donc en grande taille. Il s'agit donc du Daily Hair Repair, donc réparation journalière des cheveux de chez Aveda. Donc c'est un soin qui ne se rince pas. C'est un soin que vous mettez donc juste après vous êtes lavé les cheveux. Moi ce que je fais c'est que une fois que je me suis bien séché les cheveux donc à la serviette, qui sont donc encore légèrement humides, je n'ai même pas encore mis le peigne dans les cheveux, je prends une petite noisette de ce produit, je l'étale bien dans mes mains et donc je l'étale donc sur mes cheveux un peu plus, particulièrement plus sur les pointes, mais bon comme j'ai des cheveux plutôt courts, j'en mets à peu près sur longueur et pointe, j'insiste pas bien sûr sur les racines. Et vraiment donc pour moi une noisette suffit, et ce produit permet de démêler déjà super bien les cheveux. Deuxièmement, il n'alourdit pas du tout la fibre capillaire, il permet donc il ne les lisse pas, hein, c'est pas le problème, mais c'est surtout donc qu'il maintient un taux d'hydratation du cheveu qui est impeccable, donc ça répare bien le cheveu, c'est pas trop nourrissant, donc c'est pas un produit spécial cheveux secs, mais vraiment tout type de cheveux peut l'utiliser. Et ce qui est extra, c'est que si jamais après vous jouez entre guillemets, si vous utilisez le sèche-cheveux, un lisseur ou un fer à boucler, l'avantage c'est que ça aide, ça protège le cheveu de la chaleur. Donc c'est vraiment un produit qui est génial. Donc c'est Aveda, je crois que vous pouvez le trouver, donc oui il se vend je crois sur le site de Sephora. Par contre si vous souhaitez le trouver en magasin, hélas la marque n'est vendue uniquement qu'au Sephora Champs-Élysées. Mais vraiment c'est un produit que je vous recommande parce que vraiment je l'adore. Je l'ai conseillé à une de mes amies, ma petite Steph, si tu me vois je te fais plein de bisous. Elle, je sais que je lui ai fait découvrir ce produit, elle a les cheveux beaucoup plus longs que moi et elle en est elle aussi littéralement gaga, elle l'utilise vraiment très régulièrement, donc vraiment un très très bon produit. Ensuite, un soin, je vous en ai parlé donc dans mon haul produits naturels. Il s'agit donc du concentré d'éveil réhydratant de chez Sanoflore. Donc vous voyez, je l'ai déjà bien utilisé depuis que je l'ai acheté. Ce produit est absolument génial. Une sensation de fraîcheur quand je le mets, de l'hydratation, la peau est veloutée lorsqu'on l'a posé, la peau l'absorbe tout de suite et ça laisse vraiment presque, je dirais, un teint de rose mais au toucher, parce que je vous dis ça laisse une peau donc veloutée, et vraiment je trouve ce produit fantastique. Je trouve que ma peau est bien élastique, et après étant donné que j'ai terminé ma précédente crème de jour, maintenant je réutilise je crois que c'est la crème des saisons, un truc comme ça de chez Sanoflore, qui elle aussi laisse un effet légèrement poudré, et vraiment je trouve que le combo est génial. J'essaierai dans la même gamme, ils ont donc un soin hydratant, donc que j'essaierai avec plaisir, mais en tout cas vraiment celui-là je vous le recommande vraiment, il est extra. Ensuite, je vais passer au soin du corps. Pour le soin du corps, j'ai redécouvert, parce que c'était dans mes affaires, je l'avais utilisé une ou deux fois puis je l'avais mis de côté. Il y a écouté de la marque Yves Rocher, il s'agit de la crème pure camomille. Donc elle est à base, si je me souviens bien, de camomille il me semble. Et vraiment, oui c'est ça, extrait pur de camomille bio. Et vraiment je trouve cette crème extra. Si vous connaissez la crème Nivea Soft, attention je parle bien de la Nivea Soft et pas le pot bleu Nivea, je trouve que c'est un peu le même genre de produit, c'est à dire que la texture est quand même beaucoup moins épaisse tout de même que la Nivea. Donc elle ressemble plus à la texture de la Nivea Soft, et le plus de la Nivea Soft c'est que vous pouvez la mettre sur le visage, sur le corps, vous pouvez même la mettre sur les cheveux. Ça vous permet d'éviter les petits frisottis, ça lisse le cheveu, ça le nourrit. Bah écoutez, ce produit ça m'y fait penser au niveau du multi-usage. Donc homme, femme, enfant, donc impeccable. L'odeur est pas trop entêtante, mais en même temps je trouve que c'est une odeur un peu doudou, une odeur un peu d'enfance, parce que donc c'est
Vous savez, un peu comme, bah justement, un peu comme la crème Nivea et tout ça. Donc vraiment, c'est une crème que j'ai plaisir à retrouver. Moi, je m'en sers je m'en sers, je vous avoue, que sur le corps. Mais je trouve qu'elle hydrate bien la peau, même elle la nourrit, parce que j'ai vraiment la peau des jambes particulièrement sèche et même les bras. J'insiste un peu d'ailleurs sur les genoux et sur les coudes. Et vraiment, je la trouve très très bien. Vous pouvez même vous en servir comme crème pour les mains. Enfin, vraiment, c'est une crème à tout faire. Je vous la recommande, elle n'est pas très chère en plus. Ensuite, pour le corps, et en même temps je trouve que c'est un produit, enfin c'est la beauté par excellence, il s'agit du parfum. Je suis très contente d'avoir repris donc de chez Prada Infusion d'Iris. Alors le packaging est un peu différent, là c'était une version particulière puisque c'était l'eau d'iris, celle-ci, mais c'est vraiment, c'est la même chose parce que j'ai porté donc Infusion d'Iris de Prada. Je l'aime beaucoup, j'adore, je l'ai retrouvée, bah d'ailleurs la preuve, hein. Je suis super contente, je l'adore, j'aime bien parce qu'il y a un petit côté légèrement floral, mais en même temps un petit côté un peu vert qui est pas trop girly, donc c'est ce que j'aime justement, c'est qu'il a ce côté floral frais. Je trouve que ça sent aussi un peu le propre comme j'aime, donc super. Ensuite, on va passer donc au favori maquillage. Je vais vous parler de 3 pinceaux, parce que, enfin, il y en a un qui appelle l'autre, mais pour commencer, donc pour les sourcils, vous savez que pour moi les sourcils c'est hyper important, bon, j'entretiens mes sourcils, bon, juste quand j'ai quelques petits poils qui repoussent, mais à la base, donc je les fais entretenir au Brobar de chez Benefit, parce que je trouve qu'ils me les font comme j'aime. En plus de ça, certaines pensent que elles auront le sourcil obligatoirement accent circonflexe. Pas du tout. Les personnes vous épilent vraiment en fonction de votre sourcil. Donc moi, vous voyez, c'est pas le cas. Je peux pas faire d'accent circonflexe. Déjà, premièrement, parce que bon, là, vous la voyez pas cachée, j'ai une cicatrice. Donc de toute façon, si je devais avoir l'accent circonflexe, on verrait complètement ma cicatrice et ça ferait même un trou. Donc c'est pas la peine. Donc vous voyez, moi on m'épile vraiment en fonction de la forme de mon sourcil. Donc pourquoi je vous parle de sourcils? Tout simplement parce que pour entretenir donc mes sourcils, alors quand je dis un pinceau appelle l'autre, c'est tout simplement parce que on a toujours besoin d'un petit pinceau goupillon pour brosser donc d'abord ses sourcils. Donc moi j'en ai pris un pas cher, je l'avais acheté chez Emma, je vous l'avais montré dans un de mes hauls et franchement je le regrette pas parce que c'est pas cher. Alors c'est moi qui l'ai tordu, hein, ne vous étonnez pas, c'est hyper pratique, ça vous permet donc de bien coiffer votre sourcil et ensuite donc j'applique la poudre avec un pinceau dont je vous ai déjà parlé et dont je vous reparlerai sûrement parce que je le trouve vraiment génial. C'est le meilleur de tous les pinceaux biseautés spécial sourcils que j'ai pu essayer. Que ce soit MAC, Make Up For Ever, j'ai essayé dernièrement le Real Techniques, et j'en ai essayé encore, je dis, bien d'autres. Pour moi, le meilleur des meilleurs, c'est le Eyebrow de chez Bobbi Brown. Voilà. Alors pourquoi écoutez, tout simplement parce que la taille ici est idéale, en largeur, mais aussi en épaisseur. Il est assez épais, sans trop l'être non plus. Comme les poils sont très rigides, il permet donc de bien placer la poudre sans en faire tomber partout. Vraiment, il la met de façon extrêmement précise. Surtout, je vous dis ici, juste là, j'ai une cicatrice. Donc, je remplis ma cicatrice avec de la poudre. J'ai donc la tête ici du sourcil où je mets de la poudre. C'est impeccable. Et si jamais, par le plus grand des hasards, j'en avais mis trop, donc je reprends mon pinceau goupillon. Enfin, oui, c'est ça, mon pinceau goupillon. Et donc, très légèrement je brosse pour éliminer l'excédent et puis ensuite bien sûr je fixe avec un gel transparent sourcil. Donc voilà, vraiment c'est surtout celui-là dont je voulais vous parler, le Bobbi Brown. Vous voyez comme quoi on peut mettre pas cher dans un pinceau, celui-là. Mais celui-là vaut vraiment son prix et depuis que je l'ai, j'ai vraiment pas à m'en plaindre.
Un troisième pinceau, et donc celui-là n'est pas trop cher. J'ai pris donc dernièrement, donc enfin il y a quelques mois à peine, peut-être un ou deux mois maintenant, donc Monoprix, enfin je vous avais dit déjà il y a quelques temps que Monoprix donc distribuait les pinceaux Real Techniques, mais c'était pas dans tous les Monoprix, donc moi je l'avais trouvé d'abord à Opéra, et puis ensuite donc je les ai trouvés à côté de chez moi, et donc j'ai repris un kit teint, je crois que j'ai dû vous le montrer d'ailleurs il me semble. Et donc dedans il y avait donc l'Expert Face Brush, donc c'est celui-ci. Donc j'en ai vraiment plusieurs pinceaux teints de chez Real Techniques, mais vraiment jusqu'à présent au niveau du teint vraiment c'est celui-là mon préféré, parce que il est dense mais juste comme il faut, vous voyez, voilà. Il est rond, il est très très pratique aussi pour voilà, pour travailler son fond de teint. Franchement, je le trouve très très bien, et donc rapport qualité-prix, c'est un très bon produit. Voilà. En parlant du teint, alors c'est un échantillon, ça fait plusieurs échantillons que j'ai de chez Laura Mercier, tout simplement parce que j'ai encore une teinte un peu qui n'est pas encore vraiment ma teinte d'hiver, donc je ne veux pas acheter une teinte qui me serait trop foncée. Donc pour l'instant je mets la teinte Macadamia. Donc il s'agit du nouveau fond de teint de chez Laura Mercier qui est de, je crois, le Flawless je ne sais plus quoi, je vous mettrai le nom dans la barre d'infos. Non, je vous mettrai le nom sur le blog, voilà, ça sera beaucoup plus simple. Et vraiment, c'est un super produit. Écoutez, je le porte encore aujourd'hui. Je l'ai porté dans mes précédentes vidéos. Vraiment, je le trouve génial parce que d'abord, sa texture est légère. J'apprécie, mais en même temps je trouve qu'il a une couvrance, on va dire légère à moyenne, après tout dépend comment vous le travaillez. Il est matifiant, mais il ne fait pas un effet poudré, je trouve. Il a un effet assez naturel. Il n'a pas vraiment besoin d'être poudré, il n'a même pas besoin d'être poudré parce qu'il donne un effet mat. Je sais pas si vous voyez, enfin là j'ai du blush, mais si vous voulez c'est vraiment un produit qui laisse, enfin qui donne un fini naturel tout en étant mat. Donc il n'y a pas de côté le teint plombé, donc j'apprécie beaucoup beaucoup. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, ça aussi j'apprécie parce que ça fait quand même une économie, puisque bon, les produits Laura Mercier ne sont pas donnés. Vraiment je vous le recommande. Donc là ça doit faire le troisième échantillon que j'ai, donc vous voyez c'est quand même pas mal et j'en suis super contente. Ensuite on passe au... Ça suffit. Oh, j'ai la mère Joséphine qui est excitée comme pas deux, mais bon. Et pour terminer, donc deux produits pour les yeux qui sont vraiment dans mes favoris du mois. Le premier, écoutez, j'ai redécouvert, je l'avais à la maison, mais j'utilisais mon Clump Crusher de chez CoverGirl, donc comme je l'ai terminé, je me suis dit que j'allais terminer donc mes mascaras en cours, et donc je mets le volume million de cils, mais le saut couture. Et je vous avais déjà dit, parce que je vous l'ai déjà présenté, je me demande même si je ne vous l'ai pas déjà présenté en chouchou du mois, donc vous voyez, je reste assez conséquente dans mes choix. Le saut couture, c'est la version vraiment que je préfère des volumes millions de cils. Il fait pas de paquet, il les allonge comme il faut, donc il leur donne bien de la définition. Il leur donne aussi du volume, vraiment, c'est mon préféré. Et puis, je sais que c'est un produit qui a été, enfin, on aime ou on n'aime pas. Bah écoutez, moi, je vais le mettre dans la catégorie des produits que j'aime, puisque donc ce sont mes favoris du mois. J'ai mis pas mal l'eyeliner de chez Benefit, le Their Real Push Up Liner. Alors ça c'est le petit modèle, puisque donc j'avais eu donc le petit modèle pour essayer, et je le trouve vraiment très bien. Alors c'est vrai que il faut un petit coup de main, je le reconnais. Ne pas hésiter donc sur la main à tasser un peu l'excédent, parce qu'il peut vite y en avoir. Mais d'abord il est ultra noir, il est plutôt mat, et c'est surtout qu'il a une tenue irréprochable. Il ne file pas du tout en dessous, il ne file pas au dessus, il ne bouge pas. Donc c'est vraiment l'eyeliner qui tient toute la journée, même la soirée. Il est parfait. Donc après c'est vrai, il faut un petit coup de main, donc je ne le conseille pas aux débutantes.
Je le conseille vraiment à des personnes qui ont l'habitude d'utiliser l'eyeliner et qui ont l'habitude à la limite presque d'utiliser, bon c'est sûr, comment dire, ceux avec un embout feutre bien entendu, mais je trouve que vraiment il demande quand même une petite... un petit coup de main, voilà. Mais sinon, il est génial. Voilà les filles, sur ce, c'était mes petits coups de cœur du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. J'embrasse aussi, aussi bien les anciennes qui sont abonnées depuis longtemps. Et je pense vraiment à certaines parce qu'elles sont toujours adorables. Elles ont toujours des commentaires super gentils pour moi. Et puis, j'embrasse aussi toutes celles qui se sont abonnées récemment. Je pense à Alexa qui m'a mis un petit mot vraiment absolument adorable, qui m'a beaucoup touchée. Vraiment les filles, vous m'encouragez à continuer, parce que des fois je me dis bon, est-ce que ça vaut le coup ou pas, mais avec toutes vos gentillesses, et ça m'encourage à continuer. Donc voilà, je voulais vous faire un petit coucou à toutes, vous embrasser surtout très fort, et puis j'espère à très bientôt. Salut!